Bien chers téléspectateurs de l'émission En marche vers Pâques, bonsoir. Voici encore cette année le temps favorable pour se convertir, c'est le carême. Le temps de carême qui dure 40 jours et 40 nuits est caractérisé par la pénitence, le partage et la prière. Pendant ce temps, nous allons suivre le Christ, nous nourrir de son corps et de son sang, nous nourrir de sa parole qui sauve et libère. En ce premier jour de notre montée vers Pâques, c'est-à-dire en ce mercredi des cendres, qui marque le début de notre carême et qui prendra fin le 21 avril de cette année, nous vous proposons, comme chaque année, le mandement de notre Père évêque qui donne des orientations pour vivre ce temps de grâce. Un mandement est une ordonnance ou notification qu'un évêque fait publier dans son diocèse. Les évêques écrivent des mandements en prenant possession de leur siège et tous les ans au commencement du carême. Nous vous livrons aujourd'hui le mandement de notre Père évêque qui nous propose quelques lignes pour vivre le temps de carême de cette année 2019. À vous tous déjà, nous souhaitons un bon et fructueux carême 2019. Bien chers diocésains, en cette année de grâce 2019, Dieu nous ouvre largement avec la célébration du mercredi des cendres, le temps fort du carême. Il s'agit pour nous, comme vous le savez bien, de répondre généreusement à l'invitation pressante de Dieu qui consiste à fournir davantage d'efforts en vue d'améliorer la qualité de notre vie intérieure. Cet effort devra s'opérer à 3 niveaux. Dans nos relations avec les autres, en pratiquant le partage pour l'aumône, dans nos relations avec nous-mêmes, en pratiquant le jeûne, et dans nos relations avec Dieu, en priant, comme Jésus, qui se retirait souvent dans un endroit désert pour rencontrer son Père. Ces 3 relations doivent être placées sous le regard bienveillant de Dieu qui voit dans le secret. Frères et sœurs, mettons-nous donc en marche avec le Seigneur pendant ces 40 jours de carême. 40 jours pendant lesquels nous nous appliquerons à faire l'expérience d'un retour véritable à nous-mêmes, vers le prochain et vers le Seigneur notre Dieu, à travers les 3 piliers centraux du carême que sont le jeûne, la prière et l'aumône. Ces 3 piliers caractérisent le véritable carême qui plaît à Dieu. Ils ont pour objectif principal de nous aider à renouer avec nous-mêmes, avec le prochain et avec Dieu. Tant il est vrai qu'il ne peut y avoir un tête-à-tête avec Dieu sans un coude à coude avec le prochain. Aussi, en ce début de notre marche dans le désert avec le Seigneur, il demeure important de nous rappeler que le véritable carême
consiste d'abord et avant tout à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements, comme nous y invite le prophète Joël. C'est dire que la première démarche d'un carême réussi commence par une transformation de notre être intérieur, car nos cœurs sont malades à cause du fait qu'ils sont habités par le péché. Nos cœurs malades sont devenus durs comme pierre, parce qu'ayant perdu toute capacité et toute joie d'aimer et de fraterniser. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait les toucher en vue de les guérir, mais avec bien sûr notre concours personnel. En effet, ne l'oublions jamais, la vérité du carême doit se vivre prioritairement dans le cœur de chacun d'entre nous pour mieux se traduire dans les actes. Si nous plaçons dans ce contexte la pratique du jeûne, de la prière et de l'aumône, notre carême deviendra une offrande qui plaît à Dieu. Et elle saura nous aider à produire des fruits bénéfiques pour notre salut personnel et pour celui de nos frères et sœurs. Bien cher diocésain, je désire vivement que le carême 2019 soit aussi l'opportunité pour notre famille diocésaine de réfléchir, de méditer et d'échanger davantage sur le thème de notre année pastorale 2018-2019. Que tous soient un. Jean chapitre 17, verset 21. L'unité, telle que voulue par le Christ pour son Église, dont nous sommes les membres vivants par notre baptême, doit constituer pour chaque chrétien baptisé une priorité vitale à rechercher jour après jour. Le carême comme moment favorable où Dieu fait route avec nous pour prendre sur lui notre misère et ses corollaires, s'illustre donc comme un de ces temps par excellence, pendant lequel nous sommes appelés à renforcer notre unité baptismale. L'unité à laquelle nous sommes conviés durant ce carême consistera essentiellement à nous réconcilier avec notre être intérieur, avec le prochain et avec notre Dieu. Et pour cela, personne ne doit être en reste. Parce que la solidité et l'harmonie de notre communauté diocésaine à être une vraie famille dans le Christ y dépend inéluctablement. Ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte d'eau n'existait pas dans l'océan, elle manquerait, disait Sainte Mère Teresa de Calcutta. Ainsi donc, pour ce faire, que chacun de nous fasse l'effort de quitter ses œuvres d'égoïsme et de méchanceté, de rancœur et de médisance, pour se lancer à l'assaut de notre bien commun à tous, qu'est l'unité dans le Christ. C'est en cela qu'il nous faut entendre aussi et faire nôtre l'invitation du prophète Joël quand il dit dans la première lecture du 28 décembre que le jeune époux
sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Joël chapitre 2, versets 12 à 18. Je nous invite donc tous, évêques, prêtres, religieux et laïcs, à marcher résolument à la suite de Jésus et à nous laisser former comme peuple de Dieu, disciples du Maître, apôtres guidés par l'Esprit Saint, pour construire une famille diocésaine unie, pour que le monde croie que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de tous. Cette construction de l'unité de la famille diocésaine passe par la conversion, qui favorise le passage de chacun d'entre nous de la méchanceté à la bonté, de la haine à l'amour, de la médisance et du mensonge à la vérité, de la médiocrité à la recherche de la perfection, de la tristesse à la joie, de l'indifférence à la compassion, de l'égoïsme à la charité, du péché à la vertu, de la paresse à l'action, du bien-être individuel au partage des biens avec les plus démunis, de la fermeture dans la masse de la paroisse à l'ouverture à l'Église diocésaine et universelle. Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable qui nous vient du Seigneur lui-même. Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un véritable chemin de vraie conversion, de sorte à répondre favorablement et avec empressement à l'urgent appel que le prophète Joël nous adresse en ce jour. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. L'unité et la communion se réalisent avant tout par l'écoute de la parole de Dieu et la prière. C'est pourquoi j'exhorte davantage les prêtres, les religieux, les religieuses et les catéchistes à s'impliquer davantage dans l'évangélisation de nos familles, de nos CCD, de nos jeunes et de nos enfants. Car l'annonce et la proclamation de l'Évangile, sous toutes les formes possibles, sont fondamentales à la croissance spirituelle et humaine de tout chrétien. C'est autant dire que sans évangélisation, l'unité et la communion sont inimaginables, voire irréalisables. Tout comme sans évangélisation, l'Église perd sa raison d'être. C'est de la parole de Dieu que naît l'intimité de l'amour du prochain, d'où jaillissent ensuite naturellement la communion et l'unité parfaite avec l'autre, qui lui-même s'ouvre à Dieu, qui elle-même s'ouvre à Dieu. La prière de Jésus, que tous soient un, s'inscrit comme une prière et une intercession fondamentale, adressée à Dieu le Père par notre frère aîné Jésus-Christ, afin que d'abord les disciples et le monde ensuite puissent accueillir la parole de vie
prière en Dieu. Ainsi, nourris de cette parole, nous serons à même de faire l'expérience heureuse de sa puissance salvatrice et de sa bonté à l'égard de tous, tout en devenant des témoins crédibles et authentiques de la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, le temps de carême nous est donné pour que nous revivions le mystère pascal de Jésus dans la rencontre et dans l'expérience ecclésiale avec les frères et les sœurs qui nous ont été donnés par le Seigneur lui-même. Vivons donc ce carême en communion avec notre Église, dans la variété de ses expressions et de ses charismes. Chacun pourra trouver dans sa paroisse l'aide et les propositions nécessaires pour son cheminement quotidien. Au niveau diocésain, en nous appuyant sur l'exemple des premières communautés chrétiennes, nous valoriserons communautairement, dans une unité d'esprit et d'action, certains moments particuliers, afin de mieux vivre les stations de carême jusqu'à Pentecôte. Ainsi, le dimanche 14 avril 2019, dimanche des Rameaux, auront lieu dans toutes les paroisses les célébrations des journées paroissiales de la jeunesse. Le mardi 16 avril 2019, mardi saint, est prévue la messe chrismale. La messe chrismale manifeste de manière particulière la dimension sacerdotale de notre diocèse à travers la bénédiction des huiles saintes et la consécration du Saint-Crème. Le dimanche 5 mai 2019 aura lieu la clôture du pèlerinage annuel de Bofa. Nous serons encore en communion pour continuer autour de Marie, Notre-Dame de Guinée, à rendre grâce au Seigneur pour mon jubilé d'ordination épiscopale et pour celui des 50 ans d'ordination sacerdotale de son éminence Robert Cardinal Sarah. Enfin, la veillée de Pentecôte, sommet de la Pâque du Seigneur et accueil de l'esprit d'unité sur notre Église particulière, sera l'occasion de magnifier le Seigneur pour le don immense de nos diversités qui enrichissent nos relations humaines et sociétales, en donnant de la beauté et de la couleur à nos différentes communautés paroissiales. Les curés et administrateurs trouveront, chacun dans sa paroisse, la modalité requise pour que cette veillée soit célébrée avec tous les fidèles. Je crois fermement que tous, nous avons besoin de renforcer l'unité de notre Église autour de l'évêque, afin que nous ne soyons pas une fédération de petites églises autonomes et indépendantes. C'est en étant seulement unis et en communion que nous sommes l'Église présente dans ce territoire qu'est l'archidiocèse de Conakry, réunie autour de Jésus, bon pasteur. Aux prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, je renouvelle ma gratitude pour les immenses services que vous n'avez cessé de me rendre pendant ces 25 ans de mon ministère épiscopal. Recevez également mes vifs remerciements pour vos prières, ainsi que pour vos diverses contributions à l'organisation de mon jubilé d'argent, célébré solennellement le 17 février dernier. Que le Seigneur continue de vous bénir
et de vous prodiguer les dons et les grâces dont notre Église a besoin pour croître dans la paix et dans l'unité. En ce moment précis, je me sens proche de chacun de vous pour vous encourager à parcourir dans la foi et la patience le désert du Carême. Et j'invoque sur vous tous la bénédiction de Dieu, notre Père, et la protection de Marie, Notre-Dame de Guillet, secours de tous les chrétiens. Amen.